rapide. Alors, Oui. je te remercie beaucoup. On va passer aux gens qui sont à Montréal. Euh, Nous, ça nous a frappé comme plusieurs l'ont dit, comme c'était nos réflexes du prof, du maître, enseignant sont tellement forts qu'on doit tout le temps se regarder faire, prendre une respiration, oups, puis pas avoir peur si on a commencé à répondre à leur place, non mais là, en fait, c'est pas ça que je dois faire. À vous la parole, parce que c'est fou comme on a des réflexes, alors que nous, on est déjà avertis par rapport à ça. Faut pas demander comme, mais je pense que c'est l'expérience et la relecture de nos audios qui fait toute la différence, qui peut vraiment être un bel outil. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Le temps, justement, on parle beaucoup de la gestion du temps. Il est écrit partout dans les écrits de Claude Lagarde qu'un 15 minutes de parole libre avec les enfants, c'est bon, c'est amplement suffisant. Fait que est-ce qu'on n'aurait pas tendance à vouloir trop faire prolonger, puis après, ils sont juste écœurés, puis ils sont plus capables. Fait que gardons en tête un 15-20 minutes. Avec des ados, moi, je le fais, c'est comme 30 minutes grand max. Je suis très sensible à tout ce que vous dites sur les enfants qui ne parlent pas ou les enfants hyper actifs, là, comme on en rencontre beaucoup. J'ai peut-être une petite piste par rapport à ça. Des verbatims de pratique de l'attention. On en fait de plus en plus dans les classes. Ça porte du fruit. 5 minutes de pratique de l'attention en début de rencontre. Et on peut, moi, j'ai commencé à écrire des verbatims pour la catéchèse. Donc, ce n'est pas simplement respirer profondément, regarder ce que ça se fait dans votre corps, mais c'est on écoute, on entend le souffle, puis on s'accorde au souffle, inspire, respire au souffle de l'esprit. On ajoute des petites phrases de même dans une pratique de l'attention, j'allais dire profane. Ça marche, ça marche. Ils se recentrent. On peut en faire une au début, une au milieu s'il faut. Puis il existe même des pratiques de l'attention en mouvement, avec les bras comme un arbre. Puis j'en ai plusieurs. On pourrait se faire une banque de verbatim pour la catéchèse, de pratiques de l'attention, axée sur le corps, sur le souffle. Voilà. Donc ça peut être une piste. On a parlé des ponts avec la culture. Donc, parce que moi, j'ai expliqué notamment que moi, je trouve qu'ils ne font pas de pont avec d'autres symboles. Ils sont très bibliques. Quand on parle entre nous, à part la petite fille, vous avez entendu, il y en a une qui a dit « Ah, vous pouvez regarder le film sur Netflix ». Je ne les entends pas dire « Ça me fait penser à la Reine des Neiges » ou « Ça me fait penser à… » Puis, je pense que ça serait important que par moment, ce soit nous qui ouvrions la porte à des récits symboliques non religieux pour qu'ils puissent se dire il y a quelque chose de symbolique qui est transversal à ces récits. Je ne suis pas en train de dire que les récits sont sur la même… je ne veux pas aplatir le récit biblique, mais c'est une porte à ouvrir pour nous permettre de mieux rentrer dans la symbolique du récit biblique. Fait ouvrons nos catéchèses à des récits profanes, de la poésie, des albums jeunesse magnifiques, non moralisateurs, s'il vous plaît, qui ne ferment pas la porte à une réponse. Mais là aussi, moi, je commence à m'équiper d'une banque de textes pour tous les âges, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Avec le Go, là, on s'est dit que si à un moment donné, dans la recherche, on sent qu'il y a une question de sens qui sort, allons-y. Je veux dire, si tout le monde est prêt à aller vers cette question, allons-y. De toute manière, à un moment donné, si ça bug, donc si on n'arrive pas, ils retourneront on pourra retourner dans les rapprochements. Donc il faut retourner dans les rapprochements de toute façon pour continuer à creuser la question, mais ne soyons pas quand même hyper stricts en disant non, on est dans le bleu-vert, fait que stop, on ne va pas au-delà. C'était un peu ça, je pense. Est-ce que j'ai… c'est ça que je voulais remettre en perspective. Tantôt, Jacques, là, il a parlé de l'importance de faire des liens avec la vie concrète. En fait, si les jeunes se mettent à faire des rapprochements avec la vie concrète, c'est comme ça qu'ils vont souvent dire « Ah, c'est bien bizarre ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas comme dans la vraie vie ». Donc, il faut favoriser qu'ils fassent des rapprochements à leur vie concrète pour que ça fasse émerger la question, qu'ils vont nécessairement être obligés de retourner à faire des rapprochements pour trouver un autre issue de sens,
pour pas tout simplement disqualifier le langage biblique, mais pour trouver un autre chemin de sens. Donc, le fait de faire des liens avec leur vie va favoriser le questionnement. Donc, il ne faut pas avoir peur que ça aille là. Même si l'exercice, on veut qu'il se construise un imaginaire qui s'ouvre sur les textes bibliques qui connectent ensemble, hein, grossir et comme épaissir leur imagerie biblique, il reste que il faut qu'ils réfléchissent avec tout ce qu'ils sont et toute leur vie concrète. Donc, les rapprochements avec la vie vont être utiles dans le cheminement. Il faut que ça aille là. On avait un dernier point sur la prière, mais peut-être qu'on n'a plus le temps. On se demande comment prier dans le bleu-vert. C'était ça notre question. Est-ce qu'il faut prier est-ce qu'on prie après justement une recherche dans le bleu-vert? Puis la réponse est oui. Parce que c'est un exercice d'initiation, mais restons si l'échange est dans le bleu-vert, que notre prière soit dans le bleu-vert, qu'on utilise le matériau qui a été utilisé en priant dans le bleu-vert avec le matériau de la rencontre. Mais oui, on prie dans le bleu-vert. Montrons l'exemple à la limite, non pas montrons l'exemple, mais faisons-le pour eux au début, si nécessaire. Construire avec eux. Merci beaucoup. J'avais justement une animation avec les 3 petits cochons et la maison bâtie sur le roc. C'est vrai que ça peut se marier très bien ensemble. Alors, je vous laisse maintenant avec... c'est nous qui reste, hein? On se garde toujours pour le dessert. Alors. On a trouvé aussi qu'il faut souvent se reprendre en main lorsqu'on est avec les jeunes. Il y en a plusieurs, parfois, qui ont de la difficulté à nous suivre parce qu'ils n'ont pas le même âge. Parce que des fois, dans un groupe, ça peut varier de très jeune jusqu'à des fois 2 ans différents. Alors, il y en a certains que le niveau de compréhension n'est pas le même partout. Au niveau de la spiritualité, on a beaucoup discuté parce qu'on a abordé le sujet qu'il y a plusieurs parents, on dirait, qui sont tiraillés par les vicissitudes de la vie. Donc, puis on est dans toutes sortes d'éléments. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont séparés, divorcés, il y en a qui ont plusieurs emplois, tout ça. Donc, ça fait des gens qui ont peu de temps. On aimerait ça que les jeunes lisent plus souvent les textes pour pouvoir mieux en parler lorsqu'on se rencontre. Nos rencontres, exemple, moi, cette année, je suis dans un groupe où on se voit seulement les dimanches et c'est aux 2 semaines. Mais là, avec les tempêtes de neige, ça s'est rendu aux 4 puis 5 semaines entre chacune. Quand on voit les jeunes, les textes sont un peu difficiles à se remémorer parce qu'on a tendance à oublier de les relire à la maison. C'est sûr que ça prend un changement plus profond, plus personnel pour les gens, pour qu'il y ait une plus grande aide de la part des parents. C'est ça, on a parlé qu'on aimerait ça que les parents soient un petit peu plus impliqués dans ce que les jeunes vivent au niveau de la pastorale. On a remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui sont extrêmement impliqués. Exemple, on le voit dans la prière et autres là, qui font lorsqu'on se rassemble ensemble, les parents et les enfants. Au point de vue de la catéchèse des parents, c'est dommage parfois parce que certains parents qui sont animateurs donc ne peuvent pas participer avec la même catéchèse que les parents font de leur côté pendant que nous, on est avec les enfants, mais on se reprend aussi avec la préparation, avec les animations. On aimerait ça faire des liens aussi un peu plus avec les parents. Pour ce qui est des apprentissages, on ne veut pas aller trop vite aussi parce qu'il y en a certains qui ont plus de, comme on dit, à cause de la différence d'âge dans les groupes parfois. Il y a des jeunes, ça prend un petit peu plus de temps, puis il y en a d'autres que c'est plus facile. Il faut les laisser parler le plus possible. Lorsqu'on fait les rapprochements, tout ça, c'est pas les inciter en posant des questions, puis comme vous avez dit, le fameux mot « intéressant », j'ai trouvé ça très intéressant de l'aborder comme ça, parce qu'on a tendance souvent à dire « oui, c'est ça, c'est ça ». C'est un petit défaut que je vais essayer moi-même de corriger. Alors, merci à toutes les équipes d'avoir partagé. Tout ceci est enregistré. On va pouvoir le montrer dans le prochain infolettre. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses à vous écouter. En tout cas, personnellement,
Et je remercie Claude d'avoir fait le verbadime parce que c'est un beau gros travail. Pardon? Vous avez travaillé ensemble très bien. Merci, mesdames. Vous avez fait un beau travail.